il y a eu beaucoup de livres parce que, d'une certaine façon, je pense que les livres ont toujours donné une résonance à un sentiment de rébellion que j'ai éprouvé pour la première fois, enfant, dans une situation d'injustice où j'ai compris que la pauvreté n'était pas naturelle, où j'ai compris que la domination n'était pas naturelle, où j'ai compris que l'exclusion des femmes n'était pas naturelle. Donc dans des situations où j'ai vu que ma maman, parce que femme, parce que de milieu social modeste, subissait des injustices, j'ai considéré que ça n'était pas fondé, qu'un monde pareil devait être transformé. Et le fait que la pauvreté soit constamment à la fois la révélation des injustices dans la société, quelle qu'elle soit, et en même temps la continuité, la répétition du désordre de la société. Peut-être que le premier livre qui a structuré cela pour moi, c'était une nouvelle, il me semble, qui s'appelait Le cycle des crabes. Et le cycle des crabes expliquait que, en fait, un quartier très pauvre, plus pauvre encore que les favelas qu'on connaît actuellement au Brésil, et où les maisons sont faites de torchis, de planches de caisse et sur pilotis, parce que c'est un lieu tellement déshérité que vraiment ce sont des personnes qui vivent là sur des marais. Le cycle du crabe, en fait, explique comment les gens se nourrissent de crabes parce qu'il n'y a que ça dans l'eau qui est en fait leur écosystème, leur environnement. Et en même temps, ils n'ont pas de cimetière, donc ils jettent les cadavres dans l'eau. Et ce livre que je n'ai pas relu depuis, j'étais préadolescente lorsque j'ai lu ce livre, je ne l'ai pas relu, je ne l'ai plus sous la main, je ne l'ai pas retrouvé, mais je me souviens de cette histoire et il y a là pour moi le paroxysme de l'injustice de la pauvreté. Des personnes qui, parce que étant pauvres, n'ont pas l'opportunité d'apporter leur part, de trouver une place dans la société, d'avoir une vie décente, et qui sont condamnées à une vie d'une espèce de cannibalisme indirect, puisque ces personnes sont conduites à manger des animaux aquatiques qui se nourrissent eux-mêmes d'êtres humains. Pour un esprit de préadolescente, il y avait là une métaphore terrifiante de ce qu'est la pauvreté, l'abandon, l'égoïsme, le désintérêt et l'indifférence des pouvoirs publics par rapport à des personnes qui se retrouvaient livrées à elles-mêmes. C'est-à-dire la conscience que le monde est injuste, que le monde n'est pas inaccessible, qu'il est à côté de moi et que ce que je peux voir comme injustice à côté de moi est juste une parcelle de l'injustice qui existe dans le monde. Donc pour moi, ça m'a surtout entraîné à une vigilance sans faille pour ne laisser aucune injustice avoir lieu à ma connaissance et que je reste inactive.